On parle d'énurésie quand un enfant au-delà de 5 ans continue à faire pipi au lit. Alors cette énurésie peut être primaire ou secondaire, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est devenu propre et puis à nouveau il recommence à faire pipi au lit. Elle peut être également diurne la journée ou nocturne uniquement la nuit ou les deux. D'accord ? Et quand un enfant urine au lit, tout d'abord, il faut faire un examen clinique en premier pour éliminer une cause organique de l'énurésie et adapter de bonnes mesures. De prime abord, on commence par des mesures de sensibilisation où on fait une sorte de rééducation de la vessie, une orientation des boissons pour éviter que cet enfant boit beaucoup plus le soir que dans la journée. Et si besoin, on passe au traitement médical. C'est quelque chose d'assez fréquent qui est souvent lié à des erreurs faites par les parents. Il y a aussi des formes familiales qu'on trouve, mais généralement, les erreurs que font les parents, c'est-à-dire qu'ils vont laisser cet enfant qui fait pipi au lit avec des couches, on ne va pas le responsabiliser. Donc, quand il va faire pipi, tout le monde va se précipiter, on va laver, cacher, on ne va pas en parler. Il faut coûte que coûte enlever ses couches pour que l'enfant puisse prendre conscience de la chose. Il faut que l'enfant participe à sa toilette, d'accord ? Et il faut le sensibiliser au problème et l'encourager. Et petit à petit, cet enfant va prendre conscience de son corps et va aller tout seul aux toilettes. Certes, l'énurésie, il y a une bonne part psychologique. D'accord ? C'est une façon d'attirer l'attention, de rester dans un monde petit. Il y a essentiellement un facteur psychologique là-dedans. C'est la raison pour laquelle, avant de donner n'importe quel médicament, parce que maintenant on dispose de médicaments efficaces, il faut faire un examen clinique pour s'assurer que c'est une simple énurésie et n'est pas une autre pathologie. Parce qu'il y a beaucoup de pathologies, comme le diabète par exemple, comme des troubles des urines, des voies urinaires, des malformations rénales, etc., qui peuvent donner de l'énurésie.